Il y a une question que presque tout le monde a posée un jour, même sans les mots théologiques pour la formuler. Pourquoi l'amour fait si mal? Pourquoi le désir qui promet tant, la fusion, la plénitude, la fin de la solitude, peut-il si facilement se retourner en jalousie, en possession, en violence? Pourquoi ce qui devait nous ouvrir nous ferme-t-il parfois si complètement? À l'inverse, pourquoi certains actes d'amour, le geste d'une main tendue, le pardon donné sans condition, la présence silencieuse auprès de quelqu'un qui souffre, pourquoi ces actes-là nous semblent-ils plus vrais, plus vivants, plus proches de ce que nous sommes censés être? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'orientation, une question de centre. Et c'est précisément la question que pose le récit du Jardin d'Éden. Non pas comme un conte moral sur l'obéissance et la désobéissance, mais comme une topologie, une carte de l'âme humaine, une description du lieu où nous plaçons le centre de notre vie et de ce qui arrive quand ce centre se déplace. Ce soir, je voudrais vous proposer une lecture des deux arbres du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, non comme deux symboles abstraits, mais comme deux structures que nous portons en nous-mêmes, dans notre propre corps, dans notre propre désir. Premier mouvement, le jardin et le problème du centre. Commençons par le texte lui-même, Genèse 2, verset 9. Dieu plante un jardin, et au milieu de ce jardin, il fait pousser deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous deux sont au milieu. C'est ce que dit le texte hébreu, au cœur du jardin. Mais quelques chapitres plus loin, au chapitre 3, quand Ève s'approche de l'arbre interdit, elle le désigne comme celui qui est au milieu du jardin. Le même mot hébreu, la même formule. Comme si, pour elle, l'arbre de connaissance était devenu le centre. Les commentateurs hébraïques anciens ont remarqué cette tension et ne l'ont pas résolue trop vite. Certains ont dit que les deux arbres étaient si proches qu'ils semblaient confondus. Mais la lecture la plus profonde est peut-être celle-ci. Le centre n'est pas un point fixe dans le jardin. Le centre est déterminé par le regard de celui qui désire. Ce qui devient le foyer de mon attention, de mon désir, de mon appétit, cela devient mon centre. Cela devient la source depuis laquelle je vis. Et c'est là que réside tout le drame. L'arbre de vie est objectivement au milieu. Il est le centre ontologique, le centre de ce qui est. Mais l'arbre de connaissance peut devenir le centre existentiel, le centre de ce que je vis, de ce vers quoi je gravite. Ce glissement du centre de l'être au centre du désir, c'est cela la chute. Pas une catastrophe venue de l'extérieur, un déplacement intérieur, une réorientation du cœur. Et voici la question que je voudrais maintenant poser et qui va nous guider jusqu'à la fin de cette conférence. Si le jardin est une carte, de quoi est-ce la carte? Approfondissement théologique, le jardin que nous habitons. Je voudrais maintenant vous proposer quelque chose, une hypothèse, une lecture,
à prendre comme telle, non comme une doctrine imposée, mais comme une clé d'interprétation. Et si le Jardin d'Éden était aussi une topologie du corps humain, permettez-moi d'expliquer ce que cela veut dire. Dans la tradition hébraïque et dans toute la patristique grecque, les pères de l'Église d'Orient, l'homme est compris comme un microcosme, un univers en miniature. Ce qui existe dans la création à grande échelle existe aussi en lui, à petite échelle. Il récapitule en lui-même les structures du monde. Maxime le Confesseur, théologien grec du 7e siècle, l'un des plus grands esprits de la tradition chrétienne, l'exprime avec une force saisissante. L'homme est appelé à unifier en lui-même les grandes divisions de la création, ciel et terre, visible et invisible. Et aussi, c'est pour nous ce qui compte, la division entre les deux principes qui habitent le jardin. Alors, voici la proposition que je voudrais soumettre à votre réflexion. L'arbre de vie, dans le corps humain, c'est le cœur. Non pas le cœur sentimental des cartes postales, le cœur tel que la tradition biblique hébraïque le comprend, le leb, qui désigne dans la Bible hébraïque à la fois l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'amour. Le centre de la personne, le lieu du don de soi, de l'empathie, de la bienveillance. Ce lieu, en nous, depuis lequel nous sommes capables d'aller vers l'autre pour lui, non pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, dit quelque chose de troublant. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. » En hébreu, « Ki mimenu tose ot hayim » Du cœur jaillissent les sources de la vie. Le même mot, hayim, vie, l'arbre de hayim, l'arbre de vie. Le cœur comme arbre de vie dans le corps humain. Et l'arbre de connaissance, ce serait la sexualité, dans toute sa puissance et toute son ambivalence. Pourquoi ? Parce que le mot hébreu pour désigner cet arbre est l'arbre de la da'at, la connaissance. Et da'at vient de la racine yad, connaître. Or, dans le corpus hébraïque, ce même verbe désigne aussi l'union sexuelle. Genèse 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Le même mot, la même racine, Ewa Adam Yada et Hawa. Ce n'est pas un hasard lexical, c'est une révélation anthropologique. Dans la langue hébraïque, connaître et s'unir sont le même acte. La connaissance n'est pas une opération mentale froide, c'est une pénétration réciproque, une présence transformante, un engagement de tout l'être dans la rencontre de l'autre. Et la sexualité est précisément cela, le lieu d'une connaissance par expérience. Une connaissance qui engage le corps, le désir, la vulnérabilité. Une connaissance qui révèle l'autre, révèle soi-même dans le regard de l'autre. Qui n'a pas fait d'expérience que l'intimité, quand elle est vraie, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes que nous ne savions pas, que l'autre, en nous aimant ou en nous désirant, nous révèle à nous-mêmes, que
la rencontre charnelle à son meilleur est une forme de connaissance au sens le plus profond. C'est cela, l'arbre de la Da'at, l'arbre d'une connaissance qui passe par le corps, par l'expérience, par la vulnérabilité offerte. Mais, et c'est là que le récit devient vertigineux, cette connaissance est ambivalente. Elle peut conduire vers l'autre dans sa dignité ou vers l'autre comme objet. Elle peut être don ou possession. Elle peut générer la vie ou la mort, l'union ou la jalousie, la révélation ou la domination. Ce n'est pas la sexualité qui est mauvaise. Elle était dans le jardin de Dieu. Dieu lui-même l'a plantée là. Mais elle est le lieu d'une connaissance qui peut devenir tout. Une puissance ambivalente. Un feu qui réchauffe ou brûle. Dimension mystique et apophatique, le déplacement du centre. Maintenant, nous touchons au point le plus profond. Regardons ce qui se passe dans le récit de la tentation. L'homme et la femme vivent dans le jardin. Les deux arbres sont là. Ils ont accès à l'arbre de la vie. Ils peuvent en manger. Le texte ne leur interdit pas. L'arbre de vie est accessible. La vie participative, la vie en communion avec Dieu est à leur portée. Mais voilà que le regard se déplace. L'autre arbre devient fascinant. Il est Nehmad, désirable, dit le texte hébreu de Genèse 3. Beau aux yeux, attirant. Et Da'at, source de connaissance. Ce qui se passe dans ce moment, et c'est l'intuition que je veux souligner avec force, c'est que l'arbre de connaissance devient le centre. Il usurpe la place centrale, non par un déplacement objectif dans le jardin, par un déplacement dans le désir. Ce que je contemple avec convoitise devient mon arbre de vie, même si ce n'est pas l'arbre de vie. Et c'est précisément la structure de toute l'idolâtrie. L'idole n'est pas forcément une statue de bronze. L'idole, c'est ce que j'installe au centre de ma vie à la place de Dieu. Ce qui me fait vivre, ou ce que je crois qui me fait vivre, mais qui en réalité me consume. La sexualité peut devenir cette idole, non parce qu'elle est mauvaise, encore une fois, mais parce qu'elle est puissante. Et une puissance non ordonnée a tendance à chercher le centre. Origène, l'un des premiers et des plus grands commentateurs chrétiens de la Genèse au IIIe siècle, a dit quelque chose d'essentiel. L'arbre de connaissance n'est pas interdit parce qu'il est mauvais, il est interdit parce qu'il est prématuré. Saisi avant la maturité spirituelle, une réalité bonne peut devenir destructrice. C'est une clé pédagogique et mystique décisive. Il ne s'agit pas d'un interdit arbitraire, il s'agit d'un ordre, d'une hiérarchie dans l'être. La connaissance est bonne, mais elle doit venir après la vie et sous la vie. La Da'at doit être ordonnée au Hayim. La connaissance expérientielle doit être ordonnée à la vie participative. Quand ce rapport s'inverse, quand la connaissance devient première, quand le désir de saisir et d'expérimenter précède et submerge le don de soi, alors
quelque chose se brise. Non par punition divine, mais par la logique interne des choses. Le cœur, asservi au désir génital, ne peut plus aimer librement, et le désir génital, non gouverné par le cœur, ne peut plus vraiment connaître. Il ne fait que consommer. Voilà la formulation que Grégoire de Nice, au IVe siècle, et Maxime le Confesseur, 2 siècles plus tard, nous permettent d'approcher. La chute n'est pas un péché sexuel, c'est un péché d'orientation. Le centre a été déplacé. Et quand le centre est déplacé, tout se déplace avec lui. Enjeu existentiel et spirituel quand les deux arbres se réunissent. Mais voilà où la réflexion devient vraiment vivante pour nous. Est-ce que ce déplacement du centre est définitif ? Non. Et c'est là que la théologie du mariage entre en scène. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, appelle le mariage un mystérion. Un mystère. Un grand mystère. Il ne dit pas que c'est un contrat, ni même seulement un sacrement au sens juridique. Il dit c'est un mystère. Quelque chose qui porte en lui-même une réalité plus grande que ce qu'on voit. Et ce mystère, c'est l'union du Christ et de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire que lorsque deux personnes s'unissent dans l'amour conjugal, un amour qui engage non seulement le corps, mais la totalité de la personne, dans la durée, dans la fidélité, dans le don, quelque chose se passe qui excède les deux partenaires. Ils deviennent le signe d'une réalité divine. Et dans cette perspective, voilà ce qui se produit. La sexualité réintègre l'ordre de l'arbre de vie. Elle n'arrête pas d'être l'arbre de connaissance. Elle demeure le lieu d'une connaissance intime, expérientielle, charnelle. Mais cette connaissance est maintenant ordonnée par le cœur, par le don, par la fidélité. L'arbre de connaissance reprend sa juste place sous l'arbre de vie. La Dahat est à nouveau au service du Hayim. Le corps de l'autre n'est plus un objet de possession, il est un mystère reçu. L'union n'est plus une saisie, elle est un accueil. Et dans cet accueil, quelque chose de la vie divine elle-même passe. La théologie orthodoxe, notamment Paul Evdokimov, ce grand théologien russe du XXe siècle, exilé à Paris, n'hésite pas à le dire. Les époux qui s'aiment ne s'aiment pas seulement avec un amour humain. Par la grâce, ils participent à l'amour même de Dieu. Cet amour qui est en Dieu de toute éternité. Le Père qui se donne au Fils, le Fils qui reçoit et rend, cet amour traverse leur union et l'habite. Mais maintenant, venons au point que l'intuition initiale soulève et qui est peut-être le plus délicat. Que se passe-t-il quand l'union conjugale ne conduit pas à la procréation ? La question n'est pas abstraite, elle est celle de millions de couples. Couples âgés, couples dont l'un des membres est stérile, couples qui vivent une période de deuil, de maladie, de discernement, et simplement couples dont chaque acte d'amour n'est pas appelé à devenir une naissance.
La réponse que je voudrais proposer, prudemment mais clairement, est celle-ci. La vie n'est pas réductible à son développement biologique. Hayim, le mot hébreu de l'arbre de vie, ne désigne pas seulement la vie organique. Il désigne quelque chose de plus large, la plénitude d'être, la circulation de l'amour, la relation vivifiante. Et quand deux personnes s'unissent dans l'amour vrai, même si de cette union n'est aucun enfant, quelque chose de vivant est produit. Une communauté d'êtres, un espace de confiance et de présence réciproque, une vie entre eux qui ne s'est pas existée avant. Ce n'est pas une consolation de second choix, c'est une autre modalité de la même réalité. La sexualité ordonnée par le cœur n'est pas déficiente quand elle ne procrée pas. Elle est accomplie dans sa dimension d'union. Elle est source de vie à un autre niveau. Le Concile Vatican II l'a pressenti dans Gaudium et Spes en affirmant l'égale importance de l'amour conjugal et de la procréation, sans les hiérarchiser de façon rigide. L'amour conjugal a une valeur en lui-même, il n'est pas l'antichambre de la procréation, il est une forme forte, propre, de participation à la vie. Et pour le dire avec les mots de notre réflexion, même sans enfant, l'arbre de connaissance peut demeurer sous l'arbre de la vie. Tadahat peut demeurer au service du Yahim, la connaissance au service de la vie, l'union au service de l'amour. Ouverture contemplative finale, le retour au jardin. Le livre de l'Apocalypse, au tout dernier chapitre, chapitre 22, décrit la Jérusalem céleste, la création reconfigurée, la fin de l'histoire humaine, telle que Dieu l'a voulu. Et au cœur de cette vision finale, il y a un arbre, l'arbre de vie, le même, celui du jardin du commencement. Il est là, au milieu de la cité de Dieu, portant ses fruits. Et ses feuilles, dit le texte, sont pour la guérison des nations. Il y a quelque chose de très fort dans cette image. L'histoire humaine, avec toutes ses chutes, ses déplacements du centre, ses idoles, ses jalousies, ses guerres et ses amours brisés. Toute cette histoire aboutit à un arbre, non pas une idée, non pas une doctrine, un arbre. Comme si Dieu voulait nous dire que ce qu'il nous offre n'est pas une information sur la vie, mais la vie elle-même. Et la tradition chrétienne, dans ses plus belles intuitions patristiques et liturgiques, a identifié cet arbre à la croix. L'arbre de mort devenu arbre de vie. Ce lieu où le corps d'un homme a été cloué, corps humilié, corps souffrant, corps dans sa plus grande vulnérabilité, et qui est devenu le bois de la résurrection. C'est peut-être là la réponse la plus profonde à notre question. Le corps n'est pas l'ennemi de la vie, le désir n'est pas l'ennemi de l'amour, la da'at, la connaissance par le corps, par l'expérience, par la vulnérabilité, n'est pas l'ennemi du haïm. Mais il y a un chemin, un ordre, une orientation. Quand le cœur gouverne le désir,
quand l'arbre de vie est vraiment au centre et que l'arbre de connaissance s'y ordonne librement, alors quelque chose de la vie divine circule dans la vie humaine. Et le jardin perdu commence doucement à être retrouvé. Non pas dans un paradis mythique, mais dans un geste d'amour donné sans calcul, dans une fidélité maintenue quand tout appelé à partir, dans une étreinte qui dit « Tu es un mystère que je ne possède pas, et c'est pour cela que je t'aime ». Le jardin est peut-être plus proche que nous le pensons.